Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Et bien si c'est la première fois que vous passez par ici, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner. Sur YouTube, il faut cliquer sur le bouton s'abonner et puis aussi sur la petite cloche de notification qui est juste à côté du bouton s'abonner. Je vous invite surtout à vous abonner à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Ça va vous nécessiter un effort de 20 secondes pour entrer votre prénom, votre adresse mail. Ça nous permet de rester absolument en contact quoi qu'il arrive. Ça me permet aussi de vous envoyer un mail quand je publie une nouvelle vidéo concernant la voyance ou un tirage que je fais, mais aussi sur les infos, les actualités que je partage et aussi les ressources qui peuvent concerner le bien-être. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez particulier. Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir des ressentis pas tip-top ces derniers temps, et moi aussi, moi qui habituellement suis plutôt dans la recherche de la lumière, hein, on essaie de faire des choses bienveillantes et positives. Je considère que nos outils divinatoires, même s'ils ne sont pas parfaits, sont des outils pour essayer de trouver, chercher une solution. Quand on va consulter quelqu'un, que ce soit un voyant ou n'importe autre professionnel dans quelque domaine qu'il soit, c'est pour essayer d'obtenir une solution et des réponses, n'est-ce pas? Donc, pas pour broyer du noir. Mais bon, voilà. Cependant, depuis quelques temps, moi aussi, j'ai des petits ressentis pas top. Notamment, ça se manifeste notamment au travers de certains rêves. C'est pas trop mon habitude d'avoir des messages pas top. Puis bah, vous êtes aussi assez nombreuses et nombreux à me dire que vous avez des ressentis pas tip top. Alors, j'ai décidé d'utiliser un outil que j'ai déjà utilisé il y a quelques temps, que vous avez bien aimé, c'est d'utiliser le tarot de Mademoiselle Lenormand. Je suis pas sûr qu'on puisse considérer que ce que je vais faire là est une voyance, hein, c'est plutôt obtenir des messages et des réponses, puisque ce jeu de cartes hein, est rempli de messages, vous connaissez peut-être, et donc je vais vous lire les messages, comme ça, ça ne va pas être sujet uniquement à mon interprétation. Petite parenthèse, oui, je reçois beaucoup de personnes qui s'inquiètent, qui me demandent si on aura une obligation vaccinale. Ça fait au moins 2 mois. Alors, comme je vous ai dit hier, j'ai pas le temps de répondre à tous les messages. C'est même, j'ai malheureusement pas le temps de répondre à beaucoup. J'ai déjà, alors le problème c'est que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. J'ai fait une vidéo qui est réservée aux membres normalement, donc par souci de loyauté vis-à-vis des membres, je ne suis pas censé forcément vous répondre sur la chaîne, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai juste dans cette vidéo déterminé que oui, nous aurions une obligation vaccinale. Voilà, c'est ce que j'ai eu dans mon tirage. Hein. Après, comme vous le savez, la voyance n'est pas parfaite, j'ai pu me tromper. Je ne vous dévoilerai donc pas les conditions ni les modalités, puisque bon, voilà, par souci de loyauté pour les gens qui sont membres, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre ces vidéos membres sans publicité en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Voilà, mais bon, il semblerait que, en grosso modo, de plus en plus, il y ait de pression qui se fasse dans ce sens-là, donc visiblement, je ne serai pour l'instant pas trop trompé de voix. J'ai partagé une news ce matin sur Intuition Libre, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, comme ça, après cette vidéo, vous pourrez aller cliquer sur ce lien et accéder à cette information que j'ai partagée, donc qui semble confirmer qu'on s'oriente de plus en plus vers ce genre de schéma. Voilà. Bon, cet aparté mis à part, et bien écoutez, on va retourner à nos moutons, hein, essayer de voir si on peut avoir des messages concernant les inquiétudes que bon nombre d'entre vous et d'entre nous ont sur, voilà, pour les semaines et les mois à venir. On va éclairer ça non pas avec le tarot de Marseille comme je fais d'habitude, mais avec Mademoiselle Lenormand. Allez, alors, on va utiliser une convention mentale particulière. Donc peu importe le tirage, tout est convention mentale, hein, je vous l'explique d'ailleurs pas mal dans la formation voyance si vous la suivez. Là aussi, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Donc, on va mettre la question principale ici. On va mettre les sous-questions ici avec deux cartes à chaque fois pour avoir une réponse à peu près éclairée. Parce qu'en fait, le jeu de Lenormand, si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas surtout, c'est qu'on a une carte qui donne un message, mais qui est associée à une seconde carte. C'est-à-dire que la première carte va vous dire le message est bon ou pas bon, mais tout dépend de la carte qui est associée. Donc on ne peut pas véritablement pouvoir espérer avoir quelque chose d'intéressant avec le Normand si on ne fait pas des associations de deux cartes. Hein, voilà pourquoi je fais 2 cartes à chaque fois. Donc on va mettre une question principale, des sous-questions, et puis une réponse, on va dire générale ici, et la synthèse. Voilà, la réponse à la problématique et la synthèse. Puis si j'en ressens le besoin, je ressortirai d'autres cartes. Donc question principale. Alors je dois vous dire, j'avais déjà fait un tirage tout à l'heure, un début de vidéo.
mais c'était pas tip top. Et comme je vous le dis tout le temps, j'essaie de trouver des réponses et des solutions. Je me suis dit que j'allais vouloir faire. Le but n'est pas non plus pour moi de semer quelconque polémique que ce soit. Mais c'était assez sombre hein, par rapport à la question principale. Ici, donc, pour essayer d'avoir un peu plus d'éclairté, j'ai décidé de refaire cette vidéo. Qui était faite juste à 20%. Voilà, je vais vous montrer les cartes, mais comme c'est écrit assez petit, vous allez sans doute pas voir, même si pourtant j'utilise une cam HD. Pour les personnes qui disent oui, l'image n'est pas bonne, je suis quand même en HD, hein, donc je suis à peu près dans le maximum de ce qu'on puisse faire actuellement d'un point de vue technologie. Alors, je vous sors quoi? Je vous sors la haute tour, je vais vous lire ce qui est écrit. Haute tour, preuve sûre, qu'heureuse vie dure, à moins que des nuages de leur noirceur l'ombrage. Donc ça c'est ma carte principale, hein, c'est ce que me dit la haute tour. J'ai à côté la dame. La dame, belle carte, ciel de ces cartes des signes précurseurs d'amour et de bonheur. Alors, globalement, on a une carte qui est plutôt, on a deux arcades qui sont plutôt positives, mais qui n'écartent pas certains nuages. Et puis Notre-Dame, on dit que c'est bon signe de bonheur, mais il faudrait qu'il y ait vraiment une carte très très positive qui soit à côté d'elle. Hein, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une dame ici qui attend patiemment son amoureux ou quelque chose de voilà, du genre, qui attend son galant, parce qu'on est quand même dans une période un peu, voilà, hein, où c'était un peu dans ces termes qu'on aurait, ce serait exprimé, et on n'a pas ce galant, on a une tour, voilà, une tour en pierre noire, enfin, qui symbolise quand même de bons présages, mais qui ne correspond pas tout à fait à l'attente de la dame. Donc on pourrait en déduire quand même que c'est pas le côté absolument sombre, mais c'est pas très non plus le bonheur assuré. On a l'impression que cette dame elle attend, mais bon voilà, il n'y arrive rien de mal, mais elle attend un peu désespérément. D'ailleurs dans mon jeu, je vais vous mettre les arcades dans le sens où elles sont. Voilà, j'ai la tour d'un côté et j'ai la dame qui regarde de l'autre côté, hein, d'accord. Donc la tour, bon bah c'est bien, elle est jolie, elle protège, mais c'est pas ce que j'attends. Et d'accord. Et on a un peu cette impression que finalement il n'y a rien qui vient, même s'il n'y a pas de très mauvais présages, il n'y a rien qui vient non plus confirmer quelque chose de très positif envers cette tour, une quelconque protection, et que cette dame, elle attend, mais elle attend. Voilà, et il n'y a pas non plus, vous voyez, un joli cavalier qui arrive avec son cheval au galop en sa direction. Donc voilà, on a l'impression qu'on reste dans quelque chose d'assez, dans deux camps, des positions très tranchées. Vous voyez, cette tour s'impose, hein, elle a décidé, elle s'impose, elle est immuable, hein, c'est un gros tas de cailloux qui doit peser des centaines, voire des milliers de tonnes. Voilà, bon, elle campe sur sa position, puis cette dame qui rêve un peu, hein, voilà, et rêve de son amoureux, de partir en voyage avec, ou quelque chose dans le genre, hein, on penser, je pense, à ce genre d'énergie. Elle continue à rêver dans son coin, quoi, ou elle continue dans ses attentes, de quelque chose de meilleur, et voilà, ça se produit pas forcément. Il lui arrive rien de mal, mais ses aspirations, quelque chose de fondamentalement meilleur, plus conforme à elle-même, c'est toujours en attente. Voilà. Je vous ai dit donc que j'avais commencé un tirage tout à l'heure, j'avais à peu près ce même type d'énergie, mais c'était encore pire, j'avais sorti le cercueil et les poissons. Alors le cercueil, c'est pas très bon présage. On vous dit généralement que c'est moins mauvais présage si une carte positive est à côté. Alors les poissons annoncent une forme de joie hein, dans le normand, mais ça dépend aussi de la carte qui l'entoure. Donc comme le cercueil c'était pas tip top, voilà. Si on s'en réfère à la symbolique des poissons qui en plus ont tendance à sortir de l'eau, donc sortir de leur événement naturel, on peut commencer, je pense qu'on pourrait, vous voyez, si j'en fais la synthèse de tirage, aussi considérer que de plus en plus nombreux, en tout cas tous ceux qui se posent des questions, j'ai du mal ce matin, se sentent de moins en moins à l'aise dans ce qui nous entoure et préfèrent commencer à peut-être choisir une autre forme de réponse à leurs questions, voilà, peut-être à s'intéresser à autre chose, tourne une page hein, par rapport à la société, par rapport en tout cas à ce qu'on a voulu nous inculquer, je pense, depuis le début. Voilà, c'est une possibilité, hein, je mets au conditionnel, mais je pense que ça veut aussi traduire que la situation n'est pas dramatique, il y a des possibilités, mais il y a encore une forme d'attente, et que en tout cas ces attentes ne sont pas satisfaites.
ou par ce que nous entoure, par tout ce qui s'est construit dans le passé. Et en tout cas, je pense que de plus en plus nombreuses seront les personnes qui euh, ont envie d'autre chose, quoi. Hein, sortent de leur élément, sortent donc de l'eau parce qu'on a besoin d'autre chose et s'exprimeront de plus en plus leur besoin d'autre chose, ce besoin de tourner une page et donc de laisser renaître d'autres choses. Voilà, c'est ce que je pense pouvoir en tirer. Hein. Je vous explique les arcanes que j'ai tirées parce que ça vous permet aussi de faire parler votre fort intérieur. Hein. Vous pouvez penser autre chose que moi, il n'y a pas de souci. Mais je pense que ça veut dire ça. Alors ensuite, sur le second étage de notre problématique, hein, je vous l'ai dit, je suis pas sûr qu'on fait vraiment une voyance ici, mais ça vous fait un peu. J'essaie d'imaginer un peu peut-être les problématiques ou les questionnements qu'on a toutes et tous avec les outils qui sont les miens, que je mets donc à votre disposition. Je sors la faux, alors qui est un outil, comme on le dit, la faux, outil tranchant et vilain instrument. Bah forcément, on peut se couper, on peut se faire mal, donc c'est quand même pas un très bel instrument. Que par 2 roses cartes, le noir péril s'écarte. Ben, on est quand même dans des choses pas. Ouais, hein, enfin, entre guillemets, je pense que tout ce que je vous évoque là signifie que on a des raisons de s'inquiéter, quoi. Hein. Je ne dis pas qu'il faut forcément s'inquiéter, mais nous avons des raisons de nous poser des questions et de nous inquiéter. Peut-être que nous nous inquiétons pour rien, mais nous avons des bonnes raisons de nous inquiéter. Donc voilà ce que nous dit la faux. Donc, je vais vous la montrer, l'arcane, hein. D'accord, ici, la carte, et la carte plutôt que l'arcane. Et avec, j'ai sorti ce vaisseau. Voilà, vaisseau. Je vous la montre. Je mets les deux côte à côte. Donc, que nous dit le vaisseau? À côté de notre carte de la faux. Le vaisseau d'un tout prochain voyage, de gain ou d'héritage, vaisseau et message, soit donc félicité. Donc on peut dire qu'il est plutôt un messager, ce vaisseau, qui nous apporte des choses. La faux était plutôt un vilain instrument, donc il pouvait nous annoncer des dangers. Mais rappelez-vous, ça nous disait que si une carte positive était à côté, c'était moins un mauvais présage. Donc je pense qu'on nous dit qu'il y a de bonnes raisons de s'inquiéter, mais que bon, voilà, on peut quand même s'attendre à quelque chose qui va s'améliorer, à avoir de bons messages qui pourraient arriver. Voilà. Si vous regardez régulièrement mes tirages de tarot de Marseille, et on a souvent la balance, hein, ça me fait penser un peu à ça, je vous dis souvent c'est un équilibre qui est là mais qui est précaire. Bon, voilà, je pense que cet équilibre donc va rester, va se faire. Mais on a d'un côté quelque chose de mauvais instrument, et puis de l'autre côté de bons messages, donc tout ça va s'équilibrer. Mais vous le voyez, hein, et c'est assez conforme avec ce qu'on a aussi au tarot de Marseille. C'est intéressant des fois de s'interroger avec d'autres outils. On voit qu'il y a toujours une dualité, hein. Il y a une dualité qui est très forte, hein, entre la faux qui montre qu'il va vous couper les doigts, et puis l'autre côté, bon voilà, les choses qui viennent faire qu'on vous apporte ce qu'il faut pour se soigner, se cicatriser et éviter que ce soit trop mauvais. Donc voilà, on voit toujours qu'on est dans des énergies de dualité, hein. C'est assez important à noter. Allez, toujours dans les questions secondaires, je sors quoi? Je sors l'ours. Bon, je vous le montre. Voilà, je vais vous lire l'arcane. C'est écrit tout petit. Donc, qu'annonce c'est pas des ours, c'est des souris, pardon. Bon, qu'annonce ces souris? Alors, un vol qu'on a commis, si tu es près de là, l'objet, on te rendra. Bon, est-ce que c'est une part de vérité qu'on tente de nous dérober? Est-ce que c'est autre chose? Voilà, bon, ça peut peut-être concerner des problématiques personnelles, donc ça va peut-être vous parler. Je sors à côté de ces souris, donc, et non pas des ours, les oiseaux. Non mais mes lunettes me jouent des tours, surtout quand je tire les cartes à toute vitesse et que la mise au point est pas faite. Alors les oiseaux. Les oiseaux rapprochés, courte difficulté, oiseaux plus éloignés, bon voyage annoncé. Donc les oiseaux sont près de cette carte des souris. Voilà, donc écoutez, voilà, c'est quand même assez intéressant à noter, hein, ces deux cartes ensemble où les oiseaux regardent les souris, parce que les souris nous disent que, vous voyez, on nous annonce un vol, hein, donc un vol, ça peut être un vol de vérité, un vol d'objets, hein, mais enfin en tout cas il y a quelque chose de pas très sain, voilà, et de pas très honnête qui peut être dessous, donc sans doute nos sources d'inquiétude, ou peut-être cette crainte de ne pas avoir toute lumière sur des choses qui nous préoccupent. Et les oiseaux nous rapprocher, ces oiseaux qui sont donc
proche de notre carte des souris, puisque je l'ai sorti pour la recouvrir, hein. Nous annonce aussi de courtes difficultés. Bon, courtes, hein, d'accord. Donc, ça viendrait aussi confirmer ce que peut-être, enfin, c'est vous qui en jugez, hein, je vous laisse votre libre arbitre dans ce tirage, comme ça c'est quelque chose de très ouvert, mais ça viendrait confirmer peut-être ce que je vous disais tout à l'heure, que voilà, qu'il y a une espèce de dualité et que oui, nous avons de bonnes raisons peut-être, pour celles et ceux qui comme moi, hein, on reçoit des petits messages, on se dit oh il y a un truc qui cloche, quoi, vous voyez. Voilà, ça semblerait vouloir dire que oui, une bonne raison de s'inquiéter, pas pour autant qu'on doit rentrer dans une espèce de psychose ou de truc cataclysmique, mais oui, il semblerait qu'il y ait une bonne raison de s'inquiéter. C'est pas sans solution, la lumière finit toujours par revenir, mais on peut quand même s'attendre à, oui, je pense dans les semaines qui viennent, hein, moi je pense qu'il faut rester vigilant sur tout ce qui peut se faire cet été, hein. Voilà, je pense qu'il faut rester l'œil ouvert. Mais voilà, en tout cas, ces deux associations d'arcanes, de cartes, hein, viennent à nouveau nous livrer des messages un peu, voilà, dualité. C'est un peu compliqué. Bon, ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution, mais pendant quelques temps, on a un passage encore qui est assez complexe. Je vous sors ensuite la lettre avec l'enfant. Ça, c'est un peu plus joyeux, mais la lettre, je vais vous montrer les deux cartes. Hein, donc, je vous sors la lettre recouverte, enfin mise côte à côte avec l'enfant. Alors, que nous dit la lettre? Une heureuse nouvelle, l'être souvent révèle. Es-tu près du nuage? Arme-toi de courage. Donc en gros, on nous dit c'est une bonne nouvelle, mais à condition de ne pas dire quelque chose de négatif. Je sors l'enfant. Ah, voici l'enfant, il vante les amis que tu hantes, et aussi ta bonté et ton affabilité. Alors, il y a un peu un double message, me semble-t-il, dans cette carte. Alors évidemment, l'enfance, c'est joyeux, c'est le bonheur, et c'est quand même un très beau présage, bien entendu. Mais il y a aussi un petit côté d'innocence, hein, dedans, vous voyez, de crédulité. D'ailleurs, voici l'enfant, il vante. Il a parfois aussi tendance à étaler ses connaissances, il est fier de ce qu'il a appris, c'est normal, hein, mais voilà, il y a un petit côté d'innocence, de crédulité aussi qui est dans l'enfance, c'est tout à fait normal et naturel, hein, il a besoin d'apprendre. Et comme dans cette carte on ignore le message, bon, c'est plutôt un neuroprésage, mais ça reste un peu mystérieux comme ça, et que l'enfant peut se faire finalement par son innocence naturelle et légitime, et quelque chose peut être manipulable. Peut-être qu'on nous dit de faire très attention aux messages, aux infos, aux nouvelles, à tout ce qui nous est un peu distillé. J'ai un peu l'impression que finalement le vrai message, il est encore le vrai message, vous voyez, il est encore sous enveloppe, hein, il est encore cacheté, quoi. D'accord? Donc d'ailleurs, je ne sais pas si vous allez bien voir à la cam. Voilà, regardez bien, il y a cette lettre, et en dessous, il y a un autre message. Voilà. Voilà, on a l'impression que cette lettre cache le message qui est dessous. Vous voyez, on a recouvert le message de quelque chose. En même temps, c'est pas vraiment un message, hein, c'est plutôt une symbolique. Hein. Vous voyez, on est sur une espèce de coussin d'or avec quelque chose qui est brodé dessus. Voilà, et cette lettre, elle n'est pas ouverte, elle est encore cachetée, il y a encore le cacheté de cire, elle est sur ce coussin brodé, mais il y a une symbolique sur ce coussin, vous voyez, on cache symbolique, donc bon, voilà, en tout cas, je pense que tout ça veut nous dire que cette lettre étant cachetée, que le vrai message, il n'est pas encore complètement apparu, d'accord, et que on doit faire attention, on doit être heureux et heureux de vivre, bien entendu, on doit être dans une forme d'optimisme, mais attention, l'enfant, de par son jeune âge, peut être parfois crédule et facile à manipuler, et je pense qu'il y a, enfin en tout cas, c'est ce que je pense, hein, je pense que ça veut évoquer ça, vous pouvez avoir une autre interprétation. Je rappelle qu'on est dans le domaine de l'interprétation, de la prédiction, et que donc on n'est pas dans la fiabilité absolue, mais voilà, pour ça je vous laisse aussi le libre arbitre, mais je pense que donc on nous dit que le vrai message, il n'est pas complètement délivré, vous voyez, il est encore cacheté, qui est assez précieux quand même, et il est fort, hein, parce que vous voyez, ils sont un coussin d'or, hein, avec par contre une symbolique qu'on ne voit pas dessous.
Mais que, voyons, nous sommes des enfants, voilà, les enfants de tous aussi, et que, attention, parce que, voilà, il y a forcément des choses qui peuvent nous dépasser, hein, voilà, et que donc on ne doit pas sombrer dans une quelconque forme de crédulité, donc, encore une fois, gardons l'œil ouvert. Allez, ensuite, elle est longue ma vidéo, dites donc, déjà 20 minutes. Bon, bah merci à celles et ceux qui sont encore là, hein, jusqu'à la fin. Alors, je vous ai sorti le renard, bof. Allez, et puis j'ai sorti quoi? Le jardin. Ah bon, ça va peut-être un peu plus sympa. Vous voyez, il y a toujours une dualité. Et encore une fois, à mon avis, il y a une dualité. Je vais vous lire les deux arcanes, vous allez voir. Donc le renard. Bon, on se doute, c'est un malin, d'accord? Si tu veux être sage, gare à ton entourage. Ah, ben je vous disais, il fallait faire gaffe à tout ce qui nous entoure, c'est ce que, voilà. Te dit le fin renard. Donc, je vais relire le message depuis le début. Si tu veux être sage, gare à ton entourage, te dit le renard. Se ruser, pas pelard. Bon. Puis au passage, il a réussi à bouffer un oiseau. Hein. Donc si on veut pas être la proie à la victime, attention à nous. Le jardin. Ce beau jardin recèle compagnie fidèle, mais loin de là, crois-moi, d'amis, méfie-toi. Il n'y a pas vraiment d'amis à côté de notre jardin, hein, parce que bon, le renard, c'est un faux ami, hein, c'est un rusé. Hein. Il est capable de faire gentil devant et puis pour vous bouffer par derrière, hein, où il avance tout doucement, tapis dans l'ombre. Hein, hop là, il vous voit, hein, il vous fait gentil devant, et il essaie de se faire oublier autant que possible, et puis dès que vous avez le dos tourné, il vous saute dessus, et puis bah, vous bouffe, on est en train de bouffer l'oiseau, quoi. Donc, vous voyez, on a encore une dualité, hein, le jardin harmonieux avec son jet d'eau, sa source de vie, hein. Donc voilà, donc on dit il y a de l'espoir, tout, mais faisons attention. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre, de zones de ruse. Le renard est rusé, hein, voilà. Donc, voilà. Bon, j'espère que ça commence à éclairer la fraction de personnes d'entre vous qui me suivez et qui se disent, c'est quand même, je sais pas, je comprends pas, ça va pas si mal, hein, finalement, mais voilà, on se sent pas forcément très mal, mais on est un petit peu inquiet. Il y a un truc qui nous titille quelque part, un petit doigt qui nous dit qu'il y a un truc qui va pas. Voilà, j'espère que ça commence à vous éclairer un petit peu. En tout cas, moi, ça me répond assez. J'ai sorti la clé et nuage. Bon, c'est la synthèse, hein. Donc voilà. Donc je vous montre les cartes. C'est la synthèse, comme ça la vidéo va bientôt se terminer, hein, pour celles et ceux qui s'impatientent. Je sors la clé et je sors les nuages. On essaie de la faire dans la bonne humeur, hein, ce samedi matin. Nous sommes samedi matin quand je tourne cette vidéo. Donc la clé nous dit quoi? Si tu as cette clé dans ta proximité, tu verras réussir à faire et désir. Bon, un peu de positif, c'est pas mal. Ah, mais mon manque de peau, je sors les nuages, alors je pense que ça va pas être aussi bien. Le côté du nuage prédit obstacles et orages, mais côté éclairci parle de rose vie. Donc écoutez, comme on a la clé avant, je pense qu'on peut considérer que nous sommes dans une situation ombragée, voilà, nuageuse. Voilà, donc bon, voilà, c'est pas si clair donc que ce qu'on pourrait essayer de penser ou de nous faire croire, voilà. Mais c'est que des nuages, hein. Donc à un moment donné, le soleil va revenir et le vent va pousser tout ça. Surtout que cette clé nous dit qu'on a finalement les clés pour sortir de nos préoccupations, en tout cas des choses qui nous inquiètent. Et donc c'est aussi le message que je pense qu'on peut vous délivrer si vous avez des inquiétudes, quelles qu'elles soient. Que même si on est dans une situation ou si vous vivez une situation où il y a des nuages et que ça peut être compliqué, où il y a peu de visibilité, parce que bah, forcément les nuages viennent obstruer tout ça, il y a une clé. Cette clé semble assez secrète, assez précieuse, hein, d'accord? Moi je pense qu'elle sort des habitudes et qu'elle sort de ce qu'on a, une méthode traditionnelle qu'on a la tendance à utiliser pour répondre à nos interrogations. Regardez cette clé, je vais vous la remontrer. Semble être presque un sceau, quelque chose de très sacré, hein, un côté vraiment ciselé et tout. C'est la clé d'argent, quoi. Hein, c'est pas n'importe quelle clé. Surtout avec voilà la carte, hein, qu'on tire avec, voilà. Elle nous annonce une réussite et des affaires. Je pense qu'il faut, ça veut nous dire aussi qu'il faut regarder les choses de l'autre côté des nuages, faire preuve de patience, de perspicacité. Là, il y a des nuages, je vais regarder ailleurs, je vais attendre que l'averse passe, ou je vais prendre de la hauteur et je vais prendre ma montgolfière ou mon avion et je vais aller voir ce qui se passe au-dessus des nuages.
Voilà, il faut peut-être s'intéresser à l'envers du décor et faire preuve de patience, de perspicacité et saisir la bonne occasion au vol. Je pense qu'il y a quelque chose de très sacré, donc comme je vous le disais dans cette clé, moi je vous la remonte parce que franchement c'est pas une clé banale hein, comme on a dans la plupart de nos portes hein, chez nous, c'est vraiment un truc ciselé, vous voyez, c'est vraiment la clé, la porte du bonheur, quoi. On a même l'impression qu'il y a un truc qui est gravé là en bas. Euh, La vérité, sans doute, au fond de chacun d'entre nous, dans une autre vision des choses, dans une autre vision de la vie. Je dis souvent, peut-être un peu moins ces derniers temps, mais voilà, depuis notre enfance, on est conditionné sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire, les bonnes règles, les bonnes valeurs, les bonnes méthodes. Voilà, puis c'est de plus en plus comme ça, hein, c'est le gré ou de force. D'ailleurs, on vit dans une période, c'est vraiment ça. Donc voilà, mais c'est pas pour autant que ça doit nous décourager face à la vie, c'est pas pour autant que ça doit nous décourager face à nous-mêmes, c'est pas pour autant que ça doit nous décourager face à une forme de révélation, de vérité, de vraiment d'un lendemain qui ira vraiment mieux. Au contraire, je pense que si on associe ce message, d'accord, ces deux messages, cette lettre, hein, qui est encore cachetée, donc il nous dit que le message n'est pas encore délivré, que c'est peut-être même la clé qui est à l'intérieur, qu'il faut voilà, rester très perspicace et ne pas non plus forcément prendre pour argent comptant toutes les certitudes que l'on peut avoir aujourd'hui. Il faut peut-être même sortir du cadre des certitudes, dont les nôtres. Et puis voilà, vraiment laisser venir à nous et écouter vraiment très fortement nos intuitions, parfois aussi se pencher sur des choses. Parfois je parle de valeurs sacrées, c'est-à-dire quand je parle de valeurs sacrées, c'est un peu dommage hein, dans cette humanité d'aujourd'hui peut-être. C'est un ressenti que j'ai, mais bon, voilà, j'assiste à ça un peu désabusé. C'est qu'on a tendance à toujours voir les périodes qui nous ont précédés, nos ancêtres, comme des choses qu'on doit oublier parce que elles auraient plus d'importance. Je dis bien elles auraient, hein, c'est pas. Moi, je m'inquiète qu'on oublie ça, hein, mais on a tendance à oublier notre passé et notre passé personnel, mais aussi les générations qui nous ont précédés, sous prétexte que comme c'était le passé, qu'ils avaient moins de technologie, soi-disant moins de savoir. Je dis bien soi-disant, enfin, en tout cas, à savoir très différent du nôtre d'aujourd'hui. Alors, c'est complètement obsolète, périmé, ça ne sert plus à rien, ça ne servirait plus à rien de s'y attarder. J'ai vraiment l'impression qu'on vit selon ces préceptes, ces habitudes, et je pense que c'est une énorme bêtise, et possiblement que justement que ces messages qu'on en est, n'oubliez pas le sacré, n'oubliez pas les fondements, veuillez un petit peu révéler ça. Je pense que c'est une très grosse bêtise d'oublier tout ce travail, tout ce génie qui a été fait, où des gens avec effectivement beaucoup moins de moyens, ne serait-ce que technologie, sans doute beaucoup moins de savoir sur ce monde qui nous entoure, ont réussi à faire que nous soyons là aujourd'hui, à faire que nous ayons tout ce qui nous entoure, ont réussi à faire que à nous laisser cette terre, cette planète, cet oxygène que nous respire, d'accord. Ils ont réussi à nous donner ça avec justement pas grand-chose, avec 3 cailloux et 2 branches, hein, entre guillemets. J'exagère un peu, mais ils ont réussi à faire ça. Et du coup, on s'est enfermé juste dans cette course effrénée à toujours plus de refus de l'essentiel, du fondamental, et à toujours plus de cet enfermement que tout est devant, et toutes les vérités sont devant, et aucune vérité n'est derrière, alors que sans doute que tout ça est un tout. À m'écouter, peut-être vous pourriez avoir l'impression que je suis un farouche opposé à toute évolution, ou absolument pas. D'ailleurs, vous voyez, j'utilise un moyen très technologique pour communiquer avec vous. Je suis absolument pas contre, au contraire, une quelconque forme d'évolution, mais c'est l'évolution. Et l'évolution, c'est juste une partie de nous. Ça ne doit pas occulter, je pense, les fondamentaux, les fondements, une forme de logique, des choses qui ont fait leur preuve. Parce que être toujours dans cette espèce d'évolution, ça évolue uniquement dans cela. C'est-à-dire que la vérité dans le futur, la vérité c'est le présent et le futur, me semble être un mensonge. D'ailleurs, le présent est une illusion. D'ailleurs, le moment où je vous ai dit présent est dans une illusion, vous voyez, c'est déjà du passé. Hein. D'accord. Donc, même si j'ai dit un truc absolument vrai ou faux, c'est déjà du passé. Donc, vous voyez, la vérité, elle est dans le passé, et c'est en fonction du passé qu'on peut construire et projeter un futur.
Je pense que ça doit nous interpeller quand même, d'accord? Et donc, vouloir absolument être que dans le présent et le futur, qui n'est pas encore venu, c'est un peu construire une maison sans mur et sans fondation, quoi. Donc autant dire que c'est une illusion, que à un moment donné, tout va s'écrouler, quoi. Et, et je pense enfin, je crois pouvoir retirer des messages qu'on a des différents tirages que je fais depuis pas mal de temps, en tout cas, peut-être cette leçon de sagesse, hein, que nous donne les cartes. Je crois qu'on doit être des êtres complets et respecter les fondamentaux et s'interroger sur ce qui a fonctionné et aussi accepter que certaines choses n'aient pas fonctionné et de nos ancêtres, ils n'ont pas forcément tout fait bien, mais aussi de nous-mêmes, de nos périodes que nous vivons, de cette génération à laquelle nous faisons partie, euh, sans pour autant refuser une quelconque évolution, mais c'est parce qu'on sera des êtres complets qui sauront être à la fois ancrés, présents et futuristes, qu'on pourra aussi vraiment participer à un véritable processus d'évolution et sans doute pouvoir espérer laisser nous aussi une planète, un oxygène et des véritables chances à celles et ceux qui nous suivent, nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière petits-enfants, des chances de pouvoir continuer ce processus d'évolution, mais qui doit être complet, parce que construire juste un toit, d'accord, sans mur et sans fondation, c'est forcément, à mon sens, en tout cas, c'est ce que je retire hein, de ces tirages. Je le partage avec vous parce que ça, quand j'ai pas mal d'interrogations aussi, j'essaie de partager avec celles et ceux qui ont des interrogations. Mais voilà, si on ne veut pas vivre avec des fondements, des choses qui ont fait leur preuve, avec des choses concrètes, des murs qui tiennent, des vrais piliers qui tiennent, ce toit, qui est un peu cette connexion un peu vers le futur, vers le ciel, forcément, ça ne va pas forcément fonctionner bien. Et donc, je pense qu'il faut qu'on ait conscience de tout ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que c'était pas vraiment une voyance, c'était pas vraiment un tirage, c'était une manière d'essayer de répondre à des questions. J'espère qu'en tout cas, si vous faites partie des personnes comme ça qui, voilà, sont des petites perceptions, qui s'inquiètent un peu de pas mal de choses pour vous-même, pour votre entourage et pour le futur, j'espère que ces quelques cartes, que ces quelques messages que j'ai pu vous lire du tarot, mais quelques partages de ressentis, je dis bien partage, hein, je vous invite vraiment à voir vous-même. J'espère que tout ça aura pu vous éclairer, vous apporter en tout cas un moment d'apaisement. Je pense que le meilleur est à venir, mais vraiment il est temps aussi de se remettre véritablement en question sur tout ce brouhaha, voilà. Je, voilà, je pense que c'est vraiment aussi un moment charnière où cette humanité doit se remettre en question, nous toutes et nous tous, chacun à notre niveau, puis il y a des choses qui ne dépendent pas complètement de nous, alors là, autre problème. Espérons que ce qui ne dépend pas de nous, un jour, ou prochainement, en tout cas, seront dans cette même dynamique. Peut-être le sont-ils sans qu'on le sache, je ne sais pas. Enfin voilà, j'espère que ça aura pu vous éclairer. En tout cas, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Et puis, au bout de 33 minutes, écoutez, si ça vous a plu, si vous avez aimé l'état d'esprit, je vous invite plus que jamais à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à Newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour des prochains tirages et des réponses un peu plus classiques. Voilà, de temps en temps, c'est bien pour pouvoir proposer un petit peu autre chose, je pense. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.